Mais je n'ai pas vieilli d'un jour. Ted joli, pour Flora, tu irais jusque-là. Ted jolie. Claire, félicitations. Un garçon et une fille. Appelons-la Connie, et le garçon Ted. Mon fils. Pourquoi mon fils agit comme un animal domestique? Ted, Claire jolie. Le garçon a un grain de beauté sur le visage, et une tache de naissance en forme de cœur à la hanche. Vraiment adorable. Ce grain de beauté confirme tout. C'est bien mon fils. Attendez, retournez-vous. Dégagez, l'immonde. C'est qui? Aucune idée. Pas de notre classe, je crois. Je suis ta mère. Viens ici. Flora. Quelle folle. Bonjour. On fête un anniversaire. La porte est là-bas. Sortez de votre propre gré. Ne traînez pas en chemin. Ted, arrête-toi là. Connais-tu la Nécrimpe? C'est ma meilleure amie. Je t'ai confiée à sa garde. Tu es né à l'hôpital maternité Melton. Ta date de naissance est le 1er avril. À ta naissance, tu avais une marque de naissance en cœur sur la fesse gauche. Comment pourrais-tu être ma mère? Tu es beaucoup trop jeune. Tu habites au Sivilla, Grand Harbour. Le code du coffre est ma date de naissance, 800-1812. Et le code de la carte noire? 800-1814. L'anniversaire de cette ordure. Mon fils. Je suis ta mère biologique. Es-tu vraiment mon... Venez tous chez moi. J'ai des cadeaux pour tous. Sac édition limitée, modèle réduit de voiture. Il y en a assez pour tout le monde. Flora est si généreuse, digne de la reine du campus. Allons-y, nous rentrons à la maison. En fait, peut-être devrions-nous revenir plus tard? Pourquoi? Tu me caches quelque chose? Maman. Ce n'est pas notre maison? Que as-tu fait dans mon dos? Maman. J'ai prêté la maison à Flora. Elle avait l'air si seule. Mes camarades croient que c'est la sienne. Ne dis rien. Tu lui as prêté notre maison? Où vas-tu vivre? C'est la niche que j'ai construite pour Woofy? En tant qu'homme, je peux endurer quelques privations. Non. Attends. On a plein de chambres à la maison. Pourquoi dois-tu vivre dans cette niche? Flora n'a pas encore accepté de sortir avec moi. Ma présence la mettrait mal à l'aise. De plus, je ne devrais pas en profiter. Pourquoi ne pas prendre un taxi au Mont Marvel, pour inviter Bouddha à descendre, et prendre sa place à sa place? Maman. Flora est vraiment merveilleuse. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Vraiment merveilleuse? Pour vous toutes aujourd'hui. J'ai préparé des cadeaux. Il y en a un pour chacune. Flora, tu es si riche. Pas étonnant que tu sois la reine du campus. Ces sacs valent des milliers de dollars. Ce sont des pièces intemporelles. Parfait pour investir. Je vais bientôt renouveler ma collection. Je les ai à peine utilisés. Alors je vous les offre tous. Flora, tu es si généreuse. Explique-toi, ce sont tous mes sacs. Maman. Maman. Tu n'es pas censée être morte? Il prenait la poussière. Maman. Considère ça comme un cadeau anticipé pour ta future belle-fille. Un cadeau de bienvenue. Ted. Flora. Flora. Ted, merci pour ton aide aujourd'hui. On ne se serait pas autant amusé sans toi. C'était rien. Flora, tu es trop généreuse. Toujours si gentille avec tous. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Ted a un faible pour Flora. Un vrai pigeon, jusqu'au bout. Arrêtez de dire ça. On est tous camarades de classe. C'est plus sympa quand on traîne ensemble. Flora. Tu es adorable. Mon poignet me fait trop mal. Ted. C'est le dernier morceau de gâteau. Ça ne t'ennuie pas, hein? Non, c'est bon. Je ne... Ça ne me dérange pas. Bien sûr que si. Flora, hein? Les autres ne savent peut-être pas, mais arrête de faire semblant. Pars maintenant, sors de chez moi immédiatement. Qu'est-ce que tu fais, maman?
Ted. C'est ta copine? Si je disais que c'est ma mère, personne ne me croirait. Ma copine. Claire. Oh mon Dieu. C'est le vrai acte de propriété. Ta maison. Ted. Maman. C'est gênant avec tout ce monde. Ne mets pas Flora dans l'embarras. Tu la mets toujours en avant, mais elle pense quoi de toi? Elle utilise ta maison, pour assouvir sa vanité. Même un plan B mérite plus de respect. C'est elle que j'aime. Je lui donnerai le meilleur. Elle n'est pas... Flora. C'est bel et bien sa maison. Ta mère ne te l'a pas léguée? Comment c'est devenu la sienne? C'est sa maison. Flora vit comme une princesse dans ce manoir. Il doit y avoir une erreur. Alors, Flora Strut, tu ne partiras pas de ton plein gré. Avant que j'appelle la police, je te fais expulser? Qui a dit qu'elle partait? C'est Liam, la coqueluche du campus. Liam va certainement aider Flora. Ted. Tu ne sais même pas garder une porte, et tu humilies Flora ainsi? Quel bon à rien. Liam. Flora. Ne t'inquiète pas. Cette maison t'appartient. Personne ne peut t'expulser aujourd'hui. Pour qui te prends-tu? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas? Espèce de fumier, écoute bien, tu ne me connais peut-être pas. Mais mon père. C'est Dylan. Dylan, sale traître, j'ai porté tes enfants, tu n'étais même pas là, quand je suis morte en couche. Et maintenant tu ponds un nouveau clone? Tu mérites de mourir. Le bâtard de Dylan. Problème? Tu as peur? Après tout, mon père. Ton père? Arrête de frimer, l'homme qui a engendré un monstre comme toi, n'est pas un modèle. Vous êtes complètement folle. Essayez d'utiliser un faux titre. Pour expulser le vrai propriétaire de cette villa, vous rêvez éveillé? Exactement. Certains semblent avoir la vanité qui leur ronge le cerveau. Pourquoi ne pas dire que la tour perle de l'Est est à vous? Un cerveau est précieux, mais tout le monde n'en a pas. Et, le service de gestion? Passez-moi Jeff. Vous êtes payé pour quoi? Il y a un chien enragé chez moi. Vous êtes aveugle? Je compte jusqu'à 3. 3, 2, 1. Où est le bâtard? Où est-il? Jeff. Expulsez immédiatement ces intrus. Ciel. Mademoiselle Jolie. Vous êtes enfin de retour. Vous n'avez pas vieilli d'un jour. Mais qui êtes-vous tous? Que se passe-t-il, Flora? Pourquoi ne vous reconnaissent-ils pas? Flora. Tout le monde est là maintenant. Montre-leur le vrai titre de propriété pour régler ça. Je ne sais pas. Mon père m'a acheté cette maison. Il est toujours en voyage d'affaires à l'étranger. Pas encore rentré. Vous devez partir, maintenant, sinon, on appelle la police. La propriété de la reine du campus appartient à quelqu'un d'autre? C'est une coureuse d'or? Vous avez tous entendu? C'est ma maison. Vous pouvez tous partir. Et, ne poussez pas trop votre chance. Quand le père de Flora reviendra, vous le regretterez. Dylan, ton fils est aussi minable que toi. Je ne veux même pas de ce taudis. Flora. Tu veux savoir pourquoi cette maison est à moi? Ton père m'avait des dettes. Beaucoup d'argent. Mon beau garçon. Puisque tu la défends, pourquoi pas dépenser 6 millions pour racheter cette maison? À ta chère Flora? Même la villa la plus chère de Senribé ne vaut pas 4 millions. J'ai dit. Son père m'avait des dettes. De plus, mes affaires sont partout ici. Puisque tu es si riche. Et que ton père est Dylan? 6 millions ne devrait pas être un problème pour toi. Seulement 6 millions. Grand dépensier. Claque des millions pour la beauté. Impressionnant. Merci.
Allez, on s'en va, idiot. Maman. Partons. Liam, tu es si gentil avec moi. Quand mon père reviendra, je le forcerai à te rembourser. Seulement 6 millions. Ça valait le coup de dénoncer. Ted, ce pauvre poireau. Argent bien utilisé. Liam est vraiment le Golden Boy de Melton City. Il a claqué 6 millions sans ciller. Je n'ai pas 6 millions. J'ai utilisé la carte de crédit de ma mère. Je suis mort. Ted. Pourquoi maman est là? Qu'est-ce que tu caches? Quelque chose que je ne devrais pas voir? Lâche ça. Maman. Relâche. Des notes correctes, hein? C'est mon garçon. Tel père, tel fils. Plus de 90? Ted. Maman. Maman. Nos corps physiques sont un don de nos parents. N'est-ce pas votre enseignement? Très familial. Héritage génétique. Un cancre chronique. À une œuf? Pas étonnant. Claire Jolie, c'est l'heure du cours. Vous devriez être. Ce n'est pas votre classe? Annonce. À partir d'aujourd'hui, je suis transférée dans cette classe. À partir de maintenant, vos conseils seront appréciés. Mère. Vous serez ma camarade de classe? Ted. Tu as un semestre pour te réinventer. Deviens un étudiant modèle. Tu peux le faire? Oui. Je peux. Je le ferai absolument. Oubliez les histoires de Cendrillon. Ce husky veut devenir un limier. Liam, ta mère t'attend dehors. Ce siège est libre, n'est-ce pas? Maman? Qu'est-ce qui t'amène ici? Viens ici maintenant. Maman? 6 millions de dollars. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chaque centime a été viré de mon compte? Mère? J'ai aidé un camarade de classe. Quoi coûte 6 millions de dollars? Maman? La famille de Flora a des problèmes. Son père est injoignable à l'étranger. Alors j'ai pris l'initiative d'acheter une villa à Senry Bay pour elle. Pardon? Écoute-moi, maman. Quand son père reviendra, ils rembourseront jusqu'au dernier centime. D'ailleurs, ne vouliez-vous pas que je fréquente quelqu'un de convenable? Contacte ce camarade, immédiatement. Remboursez-moi l'argent. Ou je reprends la maison. Maman? C'est fini. Si je ne les rembourse pas, ils me dévoileront comme fausse héritière. C'est entièrement de ta faute, Ted. Je dois maintenant 6 millions à Liam. Flora. Flora. La villa de bail du paysage n'est plus sous mon contrôle désormais. Cette villa à baie du paysage était l'héritage de ta mère, non? Comment Claire l'a obtenue? Claire est. La villa de bail du paysage appartenait bien à ma mère avant. Mais elle est légalement sienne maintenant. Quoi? Ted serait-il vraiment sans le sou? Alors pourquoi maman m'a forcé à manigancer pour m'approcher de lui? À quoi bon maintenant? Tu ne veux pas que je sois noyé sous les dettes envers Liam, hein? Ne peux-tu pas essayer d'obtenir un prêt ou autre? Je vois.
Flora. Prends cette carte de crédit pour l'instant. Utilise-la selon tes besoins. Je réglerai le reste plus tard. Ted. Maman disait toujours qu'elle reposerait en paix. Si j'étais avec toi. Bon. Je dois y aller. Au revoir. Maman. Maman. Laissez-moi expliquer. Quel mécène généreux vous faites. Ted. Maman. Flora et sa mère m'ont toujours bien traité. Après le départ de l'année à l'étranger pour son traitement, Daisy s'est occupée de moi. Elle a une grave myocardite. Je ne peux la voir souffrir. Très bien. Ce n'est pas entièrement ta faute. J'aurais dû être là pour toi. Mon pauvre garçon. Il est temps que tu vois leur vraie couleur. Flora, la reine du campus ne peut même pas se payer à manger. Tu manges à la cantine maintenant? Ted a réduit ton argent de poche, ce n'est pas assez pour toi? Claire. C'est quoi ce ton sarcastique? Liam emmène toute notre classe. À la station Cloud Heights. Tu sais au moins ce que c'est? Claire. Je sais que Ted te plaît. Écoute bien. Donne-moi 6 millions de dollars. Et je me retire. Ted est un grand idiot. Il vaut vraiment ça? Il m'apporte le petit-déj chaque matin. Depuis 10 ans, qu'il pleuve ou non. Il fait des livraisons. Pour m'acheter des sacs de luxe. Si je fais la moindre tête. Il se comporte comme un chien pour me remonter le moral. Tu es jalouse? Paye. Et tous ces privilèges pourront être tiens. Il te traite si bien, et tu le traites comme un domestique? C'est normal, ça? Il le mérite. Claire. Tu m'as piégé. Ça suffit maintenant. Maman. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Mes notes sont moyennes. Et je suis quelconque. Espèce d'idiot. Comment peux-tu douter de toi? Tu as un problème mental ou quoi? Elle est aveugle à ta valeur. Flora a raison. Je ne peux pas lui offrir ce qu'elle veut. Mon pauvre garçon. Comment peux-tu être à la fois nul et tenace? Tu t'inscris pour une métamorphose? Allez. Je vais te réinventer. Flora. Ces diamants sur ta robe sont de vrais diamants? Évidemment. Je ne tolère pas les copies. Concernant l'incident à Scenery Bay, je tiens à présenter mes excuses. La secrétaire de mon père a fait une erreur. Je vous y emmènerai tous prochainement. J'ai toujours dit que Flora était l'héritière des Struth. C'est bon. C'est moi qui régale aujourd'hui. Entrons tous ensemble. Désolé. Le Cloud Heights Resort accueille des VIP. Et est fermé au public temporairement. Des VIP? Quel VIP mériterait de vider tout le resort? Liam Lynn est le chouchou de la famille Strong. Serait-ce Dylan qui arrive? Un peu de patience, s'il vous plaît. Mon père ne devrait plus tarder. Liam? L'influence de ton père est impressionnante. Vider le resort rien que pour lui. Évidemment. Mon père s'appelle Dylan. Le Cloud Heights Resort a toujours réservé ses services à notre famille Strong. Mon Dieu. Si j'étais né dans une telle famille. Je rirais même en dormant. Mon père arrive. 1, 2, 1. 1, 2, 1. En place. Tournez-vous.
Ted. C'est toi. Comment Ted, ce gars pauvre, a trouvé une sugar mommy? Ted, ton costume doit être loué, c'est ça? Ted. Arrête de jouer le riche, pour impressionner les autres. Faire ce cinéma en cours, te rend pathétique. Même ton scooter est d'occasion. Ces pitreries ridicules, sont dégoûtantes. Flora. Je savais que tu me méprisais. Rends-moi toutes ces affaires. Ne t'humilie pas. Pour sauver les apparences. Ted, tu te rends compte, c'est quoi Cloud Heights Resort? Si tu passes les grilles aujourd'hui, je me lave les cheveux à l'envers. Sophie Cox, toujours aussi provoque. Ignorais ton talent pour ça. Mademoiselle et monsieur Joly. Par ici, s'il vous plaît. Comment ça peut être eux? Ne me dis pas que Ted est l'invité VIP. Syl. Montre-moi ce shampoing. Nous sommes tous de la même classe. Entrons ensemble. Allons-y. Ted, tu as un statut privilégié? La résidence Cloud Heights n'est pas pour le commun des mortels. Quoi? Pourquoi tout est en feneux? Remplace le menu plus tard par une version en feneux. Ted. Tu ne lis même pas les menus en feneux? Quel héritier tu fais? On dirait que t'es qu'un plouc. Ta langue est bien pendue. Tu l'as nettoyée après manger? Ted adore les raviolis à $1. Le menu te dépasse? Pas étonnant. Filet mignon pour moi. Accompagné d'un bordeaux. Escargot en entrée. Foie gras poêlé. Pareil que Liam, mais remplace le foie gras par des truffes. Flora a du vrai raffinement. Pas comme certains pecnos qui resteront des étrangers. Ted, tu commandes toujours, sans menu? C'est ta première fois ici, Ted? Ted est un VIP exclusif. Ted, tu cachais ton vrai statut. Flora. Ted. Sors avec Claire, non? Il te faisait des yeux. Ted, je croyais à ton amour. En fait, Mère. tu n'es qu'une coureuse d'argent. Flora. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas bien. Je dois d'abord aller aux toilettes. Prends ton temps. Maman. Je dois m'absenter pour une affaire. Ted. Je vais te montrer que la personne que tu poursuis en vain n'est qu'une proie pour moi. Flora. Ted, je me suis tordu la cheville. Tu peux m'aider à me reposer là-bas? D'accord. Ted, te manipuler est un jeu d'enfant. Je vais chercher de la glace, pour ta cheville. Ted, pour ce qui s'est passé à Scenery Bay, je peux fermer les yeux. Mais j'ai trop de dettes. Flora. Je t'ai déjà donné ma carte. Là
Il ne me reste plus que ça. Peut-être, pourrais-tu rendre la maison à Liam? Lou, un logement moins cher. Impossible. Sans mon jacuzzi, comment dormir? Ted. Tu veux mon bien, non? Flora. Ne t'inquiète pas. Je promets de te rembourser. Ted. J'ai un contact pour un prêt. Emprunter 6 millions. C'est facile. Non, c'est insensé. Trop risqué. Si on ne peut pas rembourser? C'est ton problème. Ce que je veux dire. On peut trouver une solution. Au pire. Claire t'aidera. Non? Je t'apporte de la glace d'abord. Ted. Liam. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ne me dis pas que tu penses que la présence de Ted ici le met à mon niveau. Liam, tu as mal compris. J'ai toujours su exactement quel homme il est. Il n'a rien à voir avec toi. Ce Ted fauché ne peut entretenir mon train de vie. Je viens de vérifier le registre du Cloud Heights Resort. Son nom n'y figure pas. Quoi? Il nous ment encore. Liam. Il s'accroche à moi. Et je ne sais plus comment gérer. Flora, sois ma copine. Je te protégerai désormais. Ted. Je vais te forcer, pauvre minable. À nous regarder avec Flora. Liam, j'accepte. C'est fait. L'héritier de Melton City est enfin tombé dans mon piège. 6 millions de dollars vont atterrir dans ma poche. Écoutez tous, je vous annonce une excellente nouvelle. Flora a accepté de sortir avec moi. Maintenant que c'est officialisé. Un baiser pour sceller ça? Un baiser. Un baiser. Montrez-nous ça. Embrassez-vous. Flora. Ted. Tu vas nous souhaiter bonheur. N'est-ce pas? Parfait. Deux salopards faits pour s'entendre. Et à partir de maintenant, tiens-toi loin de ma copine. Ce gamin stupide, un peu de chagrin lui ferait du bien, et le rendrait plus fort. Flora, je peux te rembourser ces 6 millions. Ted, tu me prends pour une coureuse d'or? Liam et moi sommes vraiment amoureux, liés pour la vie. Il ne se soucie pas vraiment de toi. C'est moi qui tiens à toi. Ted, j'ai toléré tes poursuites incessantes, mais ça suffit maintenant. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu me laisses tranquille. Écoutez-moi tous, c'est moi qui paie. Mangez, buvez et profitez. Toutes les dépenses sont prises en charge. Que mes camarades découvrent le vrai luxe ce soir. Apportez ce qu'il y a de plus cher. Ted, tu vas rendre ce costume loué plus tard, n'est-ce pas? Pas vrai, Ted? Les retards font perdre la caution, et plus d'argent pour manger. Offrez une bouteille à tous. Flora et moi serons unis pour toujours. À Liam et Flora, un amour éternel. Votre addition, monsieur. Je passe la carte. Fonds insuffisants, monsieur. Que se passe-t-il? Il est fauché? Votre machine doit être en panne.
Total, $100 ce soir. Comment? On a juste pris un repas normal. Si l'argent liquide ne suffit pas, utilisez PayPal ou Payoneer. Sinon, carte de crédit ou prêt. Mais ton crédit peut couvrir ça? Tu as dit crédit conso. C'est quoi? J'ai jamais utilisé ça. C'est une blague? Juste $100 000. Rien de difficile pour Liam. Et si on faisait ça? Appelle ta mère. Sinon, on reste tous coincés ici. C'est gênant pour tout le monde. Attends une seconde. Maman, je dîne avec des amis. Vire-moi $100 000. J'ai pris la mauvaise carte. On dirait la banque des enfers, t'es plus mon fils. Maman, Prends ma carte. Flora est géniale avec toi, Liam. $100 000 pour un dîner. Abusé, mais elle a payé direct. C'est ça, l'alchimie parfaite. Flora a de l'argent à flamber. Quel panier percé, Ted. J'ai envie de t'ouvrir le crâne, pour voir ce qu'il y a dedans. Man. Mère. Flora. Flora mon œil. Madame, carte bloquée. Une autre carte? Ted, t'as osé me filer une carte vide? La carte de Flora vient en fait de Ted. Notre reine du campus utilise l'argent de Ted pour soutenir Liam? En fait, Ted me devait de l'argent, alors il m'a remboursé. Avec cette carte. Ted, tu n'as pas honte. Utiliser une fausse carte pour payer. Flora, ce n'est pas vrai. Ted. À chaque fois que tu empruntais, je te donnais de l'argent. Pourquoi une carte sans fond? C'est de l'harcèlement. Je ne l'ai pas fait. Maman. Vous n'avez vraiment que ces cartes périmées? C'est impossible. Flora, ton père te donne $1 million par mois, non? Prouve-le. Tout est parti en sac. Je suis fauché. Impossible de payer? On est coincé ici. Ridicule. Seulement $100 000. Assez, ne force pas. Je paie aujourd'hui. Mais signez une reconnaissance de dette. Claire, arrête de jouer. Je passe la carte. Signé. C'est l'unique Black Card suprême de Bepua. Impossible. Comment est-ce possible? Qui est-elle vraiment? Profitez de la fête, tout le monde. Liam. N'oublie pas les $100 000 que tu me dois. Allons-y. Ted. Pourquoi as-tu utilisé une carte vide hier? Pour m'humilier ainsi? Devais-tu vraiment me ridiculiser en public? Flora. Je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que cette carte était annulée. Quel est ton lien avec Claire? Elle est riche, n'est-ce pas? Alors, tu te vends au plus offrant. C'est ça? Non, ce n'est pas vrai. Et toi avec Liam? Quel est votre lien? Je suis avec Liam. Seulement pour qu'il arrête de te prendre pour cible. Je l'ai fait pour toi. Tu n'as rien dit de tout cela. Avec tout le monde qui regardait hier. Serait-ce que tu ne me fais toujours pas confiance? Flora. Tu veux dire que je suis la raison. Claire dépense beaucoup pour toi? Ces chaussures que tu portes coûtent des milliers de dollars. C'est elle qui te les a offertes, non? Flora. Ce n'est pas ce que tu crois. Ne t'embête pas à expliquer. J'ai tout compris. Ted, si tu tiens encore à moi, alors reste avec elle. Elle est riche.
Si tu deviens son petit ami, sa fortune sera la nôtre. Ted, tu pourrais utiliser son argent pour me soutenir. Comment peux-tu penser ça? Pourquoi hésiter? Tu flirtais avec Claire. N'es-tu pas son amant entretenu? Je... Ted, l'argent de Claire est-il propre? En es-tu sûr? Claire n'est-elle pas la maîtresse d'un homme? Devine quoi? La fortune de Claire a une drôle d'histoire. Pas étonnant qu'elle dîne au Cloud Heights Resort, ce restaurant huppé. Ses vêtements de créateur, sûrement. Qui est le bienfaiteur de Claire? Qui propage ces mensonges et crée ce scandale? Claire? Si tu l'as fait, pourquoi craindre la vérité? Pourrais-tu payer un endroit à 6 chiffres par tête? Regardez tous, cet hypocrite sans gêne qui chasse les fortunes. Le PDG vient aujourd'hui. S'il découvre, Claire, ton argent sale ne te sauvera pas. Claire, on fait ça pour toi. Je t'ai vu avec un vieil homme. Si jeune. Et déjà à chasser des papas gâteaux? Quelle ambitieuse. Assez. Claire n'est pas celle que vous croyez. L'argent qu'elle reçoit de ces hommes finance ton train de vie de gigolo. Pas étonnant que tu te taises. Que se passe-t-il? Claire, ta chance a tourné. Madame la directrice, nous parlons d'une étudiante, à la moralité corrompue, guidée par la vanité. Elle n'a aucune éthique. De qui s'agit-il? Notre université ne tolérera jamais ce genre d'étudiante. Claire, admettez vos erreurs. Et excusez-vous immédiatement. Nous vous pardonnerons. Claire a toujours été intègre et honnête. Arrêtez les rumeurs. Ted, je sais parfaitement que Claire n'est entretenue par personne. D'autant que votre relation n'est pas publique, n'est-ce pas? Que se passe-t-il vraiment ici? Certaines de familles pauvres courent après de riches papas gâteaux. L'université Melton n'autorisera jamais ces influences immorales. Claire, excusez-vous maintenant. La clémence est possible. Quoi? Vous ne me reconnaissez pas? Mademoiselle Jolie, c'est vous. Mais vous êtes si jeune. Monsieur le Président. C'est une simple étudiante. Exact, Monsieur le Président. Vous devez vous tromper. Claire n'est qu'une coureuse d'or sans morale. Fermez votre sale bouche. Quand cette école fut construite, la famille Joly dirigeait le projet. Leur contribution financière fut majeure. Non. Les Joly ont toujours été nos principaux membres honorifiques. Toute personne propageant des mensonges rédigera un essai de 30 000 mots. Impossible. Absolument vrai. Le président mentirait-il? Quiconque répand des rumeurs sera licencié sur le champ. Mademoiselle Jolie, nous prenons congé. Aujourd'hui, nous explorons un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. La Joconde. Quelqu'un l'a vu? Evelyne? Nous l'avons dans notre bibliothèque. Mon père l'a prêtée. Au musée provincial. Je la vois quotidiennement. Le musée a emprunté Shaolin? Ce tableau vaut plus de 180 millions de dollars. Liam, pouvons-nous visiter votre demeure? Oui, quelques photos seulement. Je n'ai jamais vu d'art aussi précieux. Bien sûr. Nous en possédons beaucoup d'autres. Evelyne? Amenez la classe à notre domaine. Pour apprécier l'art et prendre le thé. Ainsi peut-être. Éclairer certains étudiants sur la véritable maîtrise artistique. Quel imbécile.
Il devait être aveugle pour offrir la Joconde à Dylan pour son anniversaire. Que faire? J'aimerais la voler de retour. Chérie, cette couleur me va bien? Maman, tu rayonnes dans tout. Laisse-moi l'essayer. Ted. Que fais-tu ici? Ted, tu nous suis? Tu aimes être le larbin de Flora? Ted, tu nous suis depuis tout ce temps? Même si tu l'apprécies, inutile de la harceler. Espionner chacun de ses gestes. Ted, c'est fini entre nous. Si tu continues à me suivre. Ted, cette robe est un peu trop large. Ted. Tu fais du shopping avec Claire? Flora, ne trouves-tu pas que cette robe te va mieux? Tu as une belle silhouette et de la classe. Ton teint est lumineux. Je suis d'accord. Claire, tu ne serais pas radine? Tu veux cette robe? Je pourrais te la céder. Mais peux-tu te l'offrir? Tu viens d'emprunter 6 millions de dollars. C'est juste une robe. 56 000 dollars. Quand Flora achète des vêtements, c'est Ted qui paie, évidemment. Il est amoureux de Flora depuis toujours. Où est le problème de lui acheter une robe? Flora est avec Liam maintenant. Tu veux toujours que d'autres hommes paient? Ce n'est qu'une robe. Si Flora l'aime, achète-la. Tenez. Emballage cadeau. Liam. Merci, tu es si attentionné. Flora. Ce que je peux t'offrir, personne d'autre ne le pourra. Emballer la robe. Claire, tu n'hésites pas quand même? Enfin. 56 000 dollars pour une robe. Comment peux-tu te le permettre? Payoneer a reçu 56 000 dollars. Merci de soutenir mon entreprise. Quoi? C'est ta boutique? Liam, tu crois que mon argent pousse sur les arbres? Liam, c'est quoi ton problème? Flora, ma mère veut que tu rembourses l'argent dépensé. Pour tes vêtements. Immédiatement. Quoi? Liam, tu as dit quoi? C'est juste 56 000 dollars. C'est ridicule. Liam. Ta mère doit penser que je suis une profiteuse, hein? Putain, Claire, elle a ruiné ma réputation. Liam, je vais demander au secrétaire de t'envoyer l'argent demain. D'accord. 6 56 000 dollars. Où trouver 6 56 000 dollars? Flora. Flora. C'est pour moi? Ted, je n'avais pas le choix que de te demander. Tu sais que ma mère t'a sauvé, et qu'elle est toujours hospitalisée. Elle a quoi? Son état s'est aggravé. Un traitement coûte plus de 4 000 dollars. Je peux pas. T'es vraiment fauché. Ted. Le contact du prêt que je t'ai donné. Fais une demande. Les prêts sont normaux pour les mecs. Flora, les prêts sont trop risqués. Ted. Tu ne veux vraiment pas sauver ma mère? Elle te considère comme son fils. Bien sûr que si. Flora, attends ici. Je vais chercher l'argent et reviens. Ted, ma mère t'a sauvé la vie. Cette dette ne s'effacera pas facilement. Même s'ils prennent ton rein, paye-moi d'abord. Il y a 10 ans, si je n'avais pas eu cet accident de voiture, Daisy ne m'aurait pas porté à l'hôpital sous la pluie et développé une myocardite, aussi grave. Tu crois ça? Maman, je sais que tu pourrais ne pas me croire. Mais à chaque fois que j'accompagnais Flora à acheter ses médicaments, je la voyais remettre l'argent au caissier de mes propres yeux. Cela prouve qu'elle ne mentait pas. C'est la première fois que j'entends qu'une pharmacie vend des médicaments miraculeux à des centaines de milliers de dollars. Maman. D'accord. Prends ça. Merci, maman. Je dois y aller maintenant. Non seulement ce garçon est aveuglé par l'amour, mais en plus il n'a aucun bon sens. Le docteur Biden est là? Flora, te voilà.
Vous venez chercher les médicaments de votre mère? Tout est prêt. Merci, Dr Biden. Je paie. Comme d'habitude. 60 000 $. Ces médicaments s'épuisent rapidement. Pouvez-vous en prescrire plus? Si vous en voulez plus, le prix s'envole. Ce serait 6. 6 millions. 600 000 $. 600 000 $. Je soupçonne cette pharmacie de vendre des faux médicaments. Maman? Comment as-tu pu? Des flacons de vitamines, à 600 000 $? Blanchiment d'argent, je l'ai eu. Flora, aide-moi. Vous vendez des médicaments contrefaits, ça pourrait tuer des gens. Vous réalisez ça? L'escroquerie dépasse les 10 000 $. C'est de la prison. Je ne voulais pas faire ça. C'est elle. Elle m'a forcé. Arrête de mentir. Flora, aide-moi, je suis ton oncle. Je ne veux pas aller en prison. Oncle? Nous ne sommes pas parents. Je ne te connais même pas. Officier, elle. Elle m'a obligé. Qu'avez-vous dit? Vous vous connaissez? C'est ma nièce. Elle a dit. Elle a trouvé un riche orphelin, qui semblait une cible facile. Elle m'a fait participer à une arnaque pour de l'argent. Riche orphelin? Cible facile? C'est moi. Ted, ce n'est pas ce que tu crois. Pour chaque ordonnance contrefaite. Elle ne me donnait que 2 000 $. Le reste, elle le gardait. C'est toi qui as tenté de m'écraser. C'était aussi toi? Quoi? Je ne voulais pas ta mort. Je voulais juste de l'argent. Officier? Il semble non seulement impliqué dans une fraude, mais aussi dans une agression. Emmenez-le. Flora, aide-moi. Flora. Allez, on y va, gros balourd. Ted, vas-tu vraiment nous laisser mourir, maman et moi? N'étais-tu pas attiré par moi? Maman et moi sommes restés avec toi, toutes ces années. Tu crois que je te ferai encore confiance? Que vais-je faire maintenant? Ted ne me fait plus confiance. Ted? Je suis désolé, tout est de ma faute. Accusez-moi, mais je suis de retour. Et personne ne pourra plus jamais vous nuire. Je ne mérite pas ça. Dans mon cœur, tu as toujours été ma fierté. Habillez-le. Je ne peux plus regarder ça. C'est mon garçon. Allons-y. Viens avec moi. Liam? Vous avez vraiment les moyens. Si vaste. Et si luxueux. Et la Joconde? Ce ne sont que les passe-temps de ma mère. Rien d'extraordinaire. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Pas étonnant qu'on dise. Que certains naissent avec une cuillère en argent, d'autres condamnés à trimer. Ted, ce bœuf de trait n'est pas venu? Je lui ai envoyé une invitation. Dommage qu'il rate ça. Quel gâchis. Liam, toujours attentionné. Mais les ploucs restent dans la boue. C'est vraiment Ted? Toujours un nanti sans le sou. Crois-tu qu'un costume t'égalise à moi? Ted. Belle tenue aujourd'hui. Mais ton salaire. Paie ton loyer? La collection Feli est un luxe en édition limitée. Pas de location possible. Vous le saviez, non? Ne le prenez pas mal, Liam. De simples vêtements, rien de grave. Exactement, de vulgaires tissus. Y a-t-il quelque chose que je ne puisse acheter?
10, 100, 1000. Sa seule tenue coûte plus de 60 000 $. Le dîner est prêt, Liam. Ouvrez la cave de mon père. Prenez notre meilleure bouteille. Pour nos invités. Immédiatement, Liam. Joignez-vous à nous puisque vous êtes là. Ted a beaucoup voyagé. Vous saurez sûrement apprécier ce vin. Je m'excuse, Liam. Mais je ne bois pas de vin rouge. Vous ne le buvez pas. Ou ne pouvez pas vous l'offrir. Écoutez-moi tous. La vraie noblesse et les nouveaux riches sont fondamentalement différents. Ce n'est que de la Romanée Conti. Nous sommes tous étudiants ici. Ne pas boire de vin n'a rien de honteux. Claire a effectivement des goûts raffinés. Dommage. Elle a jeté son dévolu sur Ted ce Saint-Bernard. Quel gaspillage. Dommage que ce vin n'est que l'étiquette Romanée Conti. Liam. Servir du vin contrefait à des camarades n'est pas très honorable. Comment osez-vous me diffamer? Ce goût acre et astringent. Ce n'est même pas agréable. Si je pillais notre cave à vin, mon père me tuerait. Comment osez-vous? Vous ne reconnaîtriez pas un grand vin s'il touchait votre langue. Avez-vous seulement goûté les millésimes de Sky Spring? Tant que vous n'avez pas le droit de juger. Je ne l'ai goûté qu'une fois avec mon père, lors d'un événement privé. Visitons leur salle de dégustation un jour. Bien sûr. Mais actuellement, les éditions limitées de Sky Spring sont quasi introuvables. Je demanderai à mon père d'utiliser ses relations. Liam, votre érudition impressionne. Est-ce ainsi que Sky Spring traite les clients VIP? Ma commande n'est toujours pas arrivée. Sky Spring doit livrer la commande de Monsieur Joly. Excusez-moi. Mon fils organise ce soir. Laissez notre charmant hôte gérer. Suivez ses instructions. Toutes nos excuses, Monsieur Joly. Devons-nous ouvrir? Procédez au service. Ted, vous vous êtes surpassé. Nous sommes tous camarades ici. Profitez de la sélection. Ted. Je vais démasquer votre supercherie. Comment Ted a-t-il pu donner des ordres au personnel du domaine Sky Spring? Il cacherait un secret que j'ignore. Ted. Laisse-moi te porter un toast. Hein? Où est ma montre? Quelqu'un a vu ma montre? Celle que ta mère t'a offerte? Elle vaut plus de 200 000 $. Tout le monde, vérifiez vos affaires s'il vous plaît. Peut-être l'avez-vous prise par erreur. Nous sommes tous de vieux camarades. Ted, pourquoi ne vérifies-tu pas si tu l'as prise par mégarde? Quelle absurdité. Je n'ai jamais vu cet objet. Comment voulez-vous que je sache? Ted. Si tu n'as pas pris la montre de Liam, laisse-le te fouiller. Où est le mal? Elle a raison, Ted. Ma mère m'a offert cette montre. Si tu l'as prise, rends-la simplement. Ted. Même si tu convoitais tant la montre de Liam, tu n'aurais pas dû la voler de cette manière. Ted l'a volée? Ted. Tu es pathétique. Je n'ai pas pris votre montre. Mais cette montre a été retrouvée sur toi. Quelqu'un peut-il témoigner pour toi? Je peux le prouver.
Je peux témoigner. Qui est-elle? Pourquoi me donne-t-elle cette impression de familiarité? Qui sait? Une vraie épave. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. C'est toi qui as mis la montre dans sa poche. Je ne tolérerai pas tes mensonges. Même si tu es ma sœur, tu ne peux pas me piéger ainsi. Serait-ce la mystérieuse Miss Strong? Celle qui n'est jamais allée à l'école? Je ne sais pas. Elle ne ressemble même pas à Liam. Connie, monte te reposer. Ne me touche pas. Je ne veux pas être ta sœur. Tu n'as toujours pas avoué publiquement avoir placé la montre. J'ai dit que je ne l'avais pas fait. Tout est filmé. Dois-je le montrer à tous? Tu as installé des caméras dans la maison. Malgré toute notre vigilance, la vraie menace vient de l'intérieur. Regardons tous qui tu es vraiment. Assez. Tout à l'heure. C'était un accident. Pourquoi Liam l'aurait planté lui-même? C'est pas Ted qui l'a volé? Tu peux être aussi négligent? T'es aveugle. Ou tu as les mains qui tremblent? T'as fini? Pas encore. Tu m'empêches de dormir. Et là, je suis épuisée. Liam, sors tes gens d'ici. Tout de suite, dégagez. Tu as dit quoi? J'ai dit que c'était ma maison. Je dois te le rappeler? T'es un Lynn, pas un Strong. C'est censé vouloir dire quoi? Liam n'est pas le fils de Dylan? Liam m'a dit qu'il a une sœur. Elle est bizarre, excentrique et insupportable. La famille a 2 enfants. Un avec le nom du père, l'autre celui de la mère. En fait c'est une fauteuse de troubles. Si tu sais pas parler, taisez-vous. Parasite sans cervelle. Connie. Aujourd'hui j'ai invité des camarades. Arrête ton cinéma. J'approuve pas. Si vous partez pas, je brûle ta chambre sur le champ. Elle a du feu comme moi. Merci, camarade. T'as l'air si naïf et stupide. Pas étonnant que personne t'aime. Je suis naïf et stupide. Connie Strong. T'es folle. Connie. Ma fille s'appelle Connie. Elle est chez Dylan? Ma Connie. Comment c'est arrivé? Maman. Quand est-ce qu'on... Maman. Ça va aller? Maman. Je suis blanchi de toutes les accusations. Inutile de me plaindre. Laisse-moi essuyer ça. Je ne plains pas un balourd comme toi. Ma fille. Je te ramènerai, coûte que coûte. Maman. 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 Tu me caches quelque chose? Ted? Penses-tu que Connie puisse réintégrer l'école? Cette fille désagréable des Strong aujourd'hui. Arrête ces sottises. Elle m'a traité de demeurer. Elle a cessé de venir en cours. Maman, il faut que j'y aille. J'ai préparation au Yelt. À plus tard. Depuis quand il se soucie des études? Ted. Parlons-nous. Rien à discuter. J'ai cours à suivre. Ted. Tout ce temps. M'as-tu vraiment considéré comme ami? Et toi? Tu me prends pour quoi? Un distributeur? Ou ton tapis disponible à l'appel? Ted. Tu te trompes complètement. Flora. Tu es encore à sec. Et tu viens me voir?
J'ai remarqué que tu as beaucoup changé. Et aussi, comment connais-tu des gens de Sky Spring Winery? Ce sont mes affaires, pas les tiennes. Ted, tu te soucies de ma vie? Ted. Je t'avais prévenu de ne pas approcher ma copine. Liam. Il m'harcèle. Tu sais qu'il a toujours été comme ça. Ted. Tu as oublié mon avertissement? Connie. Es-tu vraiment des Strong? Pourquoi défendre les étrangers? Tu es une mine. Quel droit as-tu en tant que Strong? Recommence. Et je te fais expulser. Tu te crois supérieur. Tu paieras pour ça. Bouge. Merci. Connie, tu m'as encore sauvé. Ne t'inquiète pas. Ça va? J'habite près d'ici. Tu veux te reposer? Ma mère est là aussi. Maman? J'ai amené un ami. Elle ne se sent pas bien. Connie. Je me sens déjà beaucoup mieux. Connie. Viens ici, Connie. Qu'est-ce qui t'arrive? Avant ça, Xenaline m'a fait examiner à l'hôpital. Le médecin a dit que c'est une maladie congénitale. Xena t'a emmené voir des médecins? Elle prépare quelque chose. Ne t'inquiète pas. Je te protégerai. Ce n'est pas génétique. C'est un empoisonnement chronique, sur le long terme. Je le savais, Xena est derrière ça. Mais quand papa m'a fait examiner, ils n'ont rien trouvé. Ce poison à effet retard est indétectable au début. Maintenant la toxicité accumulée atteint un seuil critique. Que pouvons-nous faire? Peu importe le coût pour la guérir. Je paierai n'importe quel prix. Maman est proche d'elle? Suivez strictement cette ordonnance, et vous vous rétablirez. Essayez de ne pas trop vous inquiéter. Merci docteur. Je vais enfin pouvoir guérir. Avoir une vie normale. Est-ce que je rêve? Pourquoi m'aidez-vous? Sommes-nous amis? Tu es ma fille. Puisque nous t'avons aidé, accorde-moi un vœu. Dis-le. Si c'est possible, je le ferai. Promets-nous de bien vivre à partir de maintenant. Considère-nous comme tes amis. D'accord? Pourquoi est-ce que je me sens si à l'aise avec elle? À partir de maintenant, viens nous voir chaque semaine. Je préparerai les médicaments, selon l'ordonnance. Tu iras bientôt mieux. Connie. Ton apparence de monstre ferait fuir tous les camarades. Certaines personnes devraient se regarder dans un miroir. Voir à quel point ils sont hideux. Mon père se cache de toi. Et refuse même de rentrer. Regarde donc ta propre honte. Petite peste. Surveille ton langage. Ne t'inquiète pas, maman. Dans quelques jours, elle sera partie. On ne peut pas la laisser aller à l'école. Si elle guérit, tu perdras tout. Compris. Mais, maman? Papa, est-ce qu'il t'épousera? Bientôt. Si tu étais l'enfant de Dylan, tout serait différent. Maman?
mon véritable statut. C'est toi qui décides, non? Dans tous les cas, la fortune des Strong sera à nous. Si Claire n'était pas revenue, Dylan ne se serait pas égaré. Qui t'a permis de t'asseoir ici? Tu vas me contaminer. Connie. Je t'avais dit de rester loin. Tu veux empoisonner la classe? Absurdité. Ce n'est pas contagieux. Tu veux que je sois couverte de tes affreuses plaques et devienne hideuse? Connie, sors immédiatement. Ces plaques ne sont pas contagieuses. Qui a dit que son éruption cutanée est contagieuse? Claire, pourquoi rejouer les héroïnes? Vous avez tous vu Connie chez les Strong. Quelqu'un a eu des éruptions? Tu n'étais pas à côté. Facile à dire pour toi. Très bien. Je serai sa voisine de bureau. Mais... c'est toi qui devrais bouger. Merci. Claire. Camarades, c'est le retour de Connie, à l'école aujourd'hui. Nous comptons sur vous, pour veiller sur elle. Notre patron est occupé, mais a envoyé des cadeaux, pour tout le monde. Allez, distribuez-les, dépêchez-vous. Il y en a pour tout le monde. Waouh! C'est du parfum Chanel. Des centaines de dollars le flacon. Monsieur Strong est si généreux. Désolé, Connie. Je crois que tu es en parfaite santé. On peut être amis? Bien sûr. Heureusement que Dylan n'est pas venu. Mais, il veille sur sa fille. Monsieur Strong, C'est sa rentrée scolaire. Connie s'adapte bien? une camarade l'a aidé. Claire est non seulement sympa, mais a aussi bien pris soin d'elle. Claire. Exact. Non seulement elle est magnifique, mais aussi adorable. C'est sûrement un homonyme. L'âge ne correspond pas. Pourquoi je suranalyse? Patron, vous devriez vérifier chez Connie. Laissez tomber. Claire. Mon père t'a invité à passer chez nous aujourd'hui. Ton père. Dylan. Il a découvert mes nouveaux amis et était ravi. Non, non, non. Je ne viendrai pas. Si je vais chez les Strong et vois Dylan, ce serait aller droit au danger. De quoi vous jasez? Ça ne te regarde pas. Connie. Pas mal. Cette peinture est excellente. Un simple gribouillage. Je peux t'apprendre, si tu veux. Connie. C'est vraiment impressionnant. J'ignorais ton talent. Mais ce style me semble familier. Le tableau d'affichage du campus. N'est-ce pas Liam, qui a remporté le prix, avec cette œuvre? Liam peint comme un pied. J'ai vu ses croquis. Ses poulets. Avec la grille aviaire. Connie. Ne me dis pas que le tableau primé était le tien? Tu as copié ma peinture. Connie. T'es un bâtard indésirable. T'as le courage de te plaindre à papa? C'est un vrai salaud. Il est prêt à tout. Cet honneur te revenait. Pourquoi le lui donner, surtout à un homme comme lui? Ne t'inquiète pas, je le récupérerai. Maman, où es-tu? J'ai fini les cours. J'attends depuis une éternité. Je suis avec Connie à l'atelier. Rentre d'abord à la maison. Es-tu vraiment ma mère? Tu as trouvé un autre enfant pour me remplacer? Est-ce que tu... Pas question. Pas question. Si ça continue, maman sera à elle. Je dois redoubler d'efforts.
Je rentre étudier. Maman? Allô? Maman? Tu rentres bientôt? J'ai préparé tes côtes levées préférées. Rentre tout de suite. Tu as fait des côtes aigres douces? Mais tu détestes ça. Connie adore. On arrive bientôt. Prépare les côtes et attends. Connie. Au fait, le projet de groupe, c'est en binôme. Je suis avec Connie. Ne t'en mêle pas. Tu me marginalises? Je suis ton fils. Comment? Allô? Maman? Réponds. Elle a raccroché. Connie. Tu voles ma mère? Tu le regretteras. À partir d'aujourd'hui, je vais tout écraser. Une élève de notre classe a obtenu un 20 sur 20 en progressant vite. Flora. C'est sûrement toi qui as eu 20/20? Flora a toujours été première. Ce 20/20 n'est que sa performance habituelle. Pas du tout, vraiment pas. J'ai simplement passé plus de temps à étudier. Ted, montre ta copie. Félicitations pour ton 20/20e le meilleur. Comment est-ce possible? Ted est un fainéant. 100%? C'est louche. Ted, travaille sérieusement ces temps-ci. Je l'ai vu aller au bureau des profs après les cours. Il devait poser des questions. Où il a volé le sujet. Un paresseux comme lui est capable de tout. Evelyne. Ted a forcément triché. Où sont tes preuves? Il était dernier, à chaque examen. Comment pourrait-il avoir 20/20 d'un coup? Liam. L'équipe enseignante l'a fait repasser le test. Et qui aurait-il copié? Tes 48 centièmes? Liam a échoué? Liam, tu es entré à Melton grâce à ton prix d'honneur du concours artistique de Melton. Mais concentre-toi davantage sur tes résultats scolaires. Liam se fait doubler par Ted. Ted, on va régler ça. Maman? Allez, félicite-moi. Connie, c'est bon. Tu viens d'arriver ici. 80%, c'est pas mal. C'est déjà correct. Merci, Claire. Je vais continuer mes efforts. Le cours est terminé. Claire. Quel est ton problème là? Donne-moi tes notes de Feneuich. Je les ferai réviser à Connie. Je suis ton vrai fils. C'est quoi ces gribouillages? Si Connie ne comprend pas, tu dois lui expliquer. Compris? C'est moi qui les ai écrits. Pourquoi elle les aurait? Ted. T'es la mère de qui? Là, maman, tu me laisses encore tomber? Alors je serai la maman de vous deux. D'accord? Non. Écoute la vérité. Connie est ta sœur. Tu as quand même décidé de l'adopter? C'est quoi ces bêtises? Connie est ma fille biologique. J'ai une sœur maintenant. D'accord, Ted, calme-toi. Maman? Connie sait qu'elle fait partie de la famille? Je trouverai le bon moment pour lui dire, mais... Tu seras gentil avec elle, hein? Maman, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je serai le meilleur frère de Connie. Connie doit être à la cafétéria. Je vais la chercher maintenant. Doucement. Trendy Milk t'y prend plus d'une heure d'attente. On dirait que Ted veut toujours être le toutou de Flora. Sophie, ne dis pas ça. Ted a toujours été si naïf, je ne le veux même pas.
Ted la connaît? Connie, c'est pour toi. Un nouveau parfum à tester. Une gentillesse non sollicitée. C'est malice ou méchanceté. Je suis totalement sincère. Tant que ça te plaît. Ted est vraiment désespéré. Il ne peut pas te courtiser, alors il se rabat sur Connie, non? Mais Connie est si ordinaire. Pas mon problème. C'est lui qui est aveugle. Connie. Que me veux-tu? Quelle créature repoussante. Tu oses jouer la séductrice à l'école? Tu n'es qu'une apprentie tentatrice. Arrête de faire semblant. Les minables comme toi méritent Liam. Flora, sa tête ressemble à un crapaud, non? Totalement. Exactement. Pleine de cicatrices. Ted est un déchet que j'ai jeté. Mais ça ne te donne pas le droit d'y toucher. Si j'avais ta tête, je resterais chez moi pour ne pas effrayer les gens. Ne me montre plus ton visage dégoûtant. Tu me donnes la nausée. Sophine. Des mains si pâles, mais un cœur si noir. Ça fait mal. Et toi? Décampe maintenant. Allons-y. Connie. Connie. Ne me regarde pas, mon visage est si repoussant. Pas du tout. Dans mon cœur, tu resteras toujours la plus belle. Claire? Arrête de me mentir pour me consoler. Je n'ai jamais eu de mère. Papa m'aime, mais est toujours absent. Personne ne se soucie vraiment de moi. Je suis désolée, Connie. Tout est de ma faute. Je suis ta mère. Je voulais te le dire plus tôt, mais... Je suis désolée. Pardonne-moi, Connie. Tu es fou? Je dis la vérité. Tu as un pendentif de jade en croissant. Ted en a un aussi. Ils formaient une paire à l'origine. Vous êtes frères et sœurs. Je suis ta mère. Comment est-ce possible? Tu n'as qu'1 ou 2 ans de plus que moi. Comment pourrais-tu être ma mère? J'ai voyagé dans le temps depuis 20 ans. Je t'ai confié à l'année, mais je ne sais pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu es chez Dylan? Tu connais l'année? C'est ma meilleure amie. Comment cela peut-il être vrai? Tu as l'air si jeune, c'est impossible. Je sais que c'est dur à croire. J'ai fait prélever secrètement un échantillon de tes cheveux par Ted pour un test ADN. Je suis vraiment ta mère. Je ne t'ai jamais abandonné. Tu as toujours été mon enfant précieux. Maman. Est-ce que je rêve? Tu es vraiment revenue. Je suis là. Connie. Promets-moi une chose. Ne parle pas de ça à ton père pour l'instant, ni à qui que ce soit. Maman. Tu ne me quitteras plus, n'est-ce pas? Je ne te quitterai plus jamais. Maman, regarde-moi maintenant. Mes notes sont mauvaises, tu es déçue de moi? Fais-moi confiance, Connie. Je t'aiderai à t'améliorer. Et ton frère ne laissera personne te faire du mal à nouveau. Quelle merveilleuse journée. Notre famille est enfin réunie. Nous 3. Tu veux te débarrasser de papa? Il ne comptait pas non plus nous garder. Et il est déjà marié. Xena s'accroche au passé. Elle harcèle papa sans relâche. Papa ne l'apprécie pas. Arrêtons de nous inquiéter pour eux. Je vous ai maintenant, vous deux. Vous deux me suffisent. Maman, écoute ça. Aujourd'hui, Sophie et Flora m'ont encore dénoncé. Je les ai bien engueulés. Flora n'était pas ton premier amour? Tu t'en fous? Maman, arrête de te moquer. Toi et Connie êtes ma seule vraie famille. Assez discuté, allons nous amuser. Maman. Mes rougeurs ont totalement disparu. Connie, je te sortirai de la famille Strang. Mais n'oublie pas. Reste prudente avec les Strang. Connie, tu rentres si tard. Il ne s'inquiète pas pour toi, il est totalement irresponsable. Frangin. Papa n'est pas si mauvais.
Il est juste trop occupé au travail. Il reste peu fiable pour moi. Il ignore même qu'il a 2 enfants. Papa t'a cherché. Je n'y crois pas. Maman, Connie est guérie maintenant. Sixena l'apprend? Ne t'en fais pas. Je vais me maquiller en malade. Crédiblement négligé. Connie, j'ai pris ma décision. Je trouverai un moyen de fuir les Strang bientôt. Maman. Maintenant que tu es là, et Frangin avec moi, je n'ai plus peur de rien. Écoutez-moi tous. Liam, notre grand artiste de classe, a remporté un nouveau prix. C'est un honneur pour toute notre école. Flora, Liam est incroyable. Je veux son autographe maintenant. Liam est vraiment exceptionnel. Contrairement à certains, qui ne sont que des imbéciles. Flora, comment peux-tu me comparer à des talents si médiocres? J'ai apporté les œuvres de Liam. Jetons-y un coup d'œil. Connie, il a encore pris ton dessin. Ce n'est pas vraiment du vol, mais cette fois je ne le laisserai pas faire. Liam est si talentueux. Un artiste né. Evelyn? J'accuse Liam d'avoir volé mes dessins. Vraiment? Sérieusement? Connie. Sais-tu seulement dessiner? Tu essaies de me salir. Exactement. Tu crois que tout ce qui est bien t'appartient? Liam a été admis pour son talent exceptionnel en peinture. Tu n'as pas le niveau pour rivaliser ici. Connie. Tricher lors d'un concours de peinture est grave. Avez-vous des preuves à présenter? Je peux montrer l'œuvre originale. Il ne sait pas peindre ça. Où sont vos preuves pour étayer ces accusations? Evelyn. Puisque Liam prétend maîtriser la peinture, qu'il s'affronte devant toute la classe. Pourquoi rivaliser avec elle? Si tu refuses de peindre, je signalerai ta tricherie aux organisateurs du concours. Claire, tu... D'accord, je vais peindre. Ce n'est qu'un détail sans importance. Flora. Liam semble nerveux, non? Ne dis pas de bêtises. C'est Connie qui devrait stresser, cette étrangère. Les coups de pinceau de Connie sont fluides. Elle n'a pas l'air d'une débutante. Serait-ce la vraie maîtresse ici? Flora. Liam n'a encore rien peint. Que sais-tu de l'art? La vraie peinture n'est pas du gribouillage. Liam cherche l'inspiration. C'est ça votre inspiration? Flora. L'œuvre actuelle de Liam est pire qu'un dessin de maternelle. Evelyn? J'ai terminé ma peinture. Tu as volé mon tableau. Tu croyais que ce serait si facile? Cet incident est honteux. Je vais tout rapporter à l'école. Evelyn, je manque juste d'entraînement. Je suis un peu rouillé. Liam. Tu me prends pour une idiote? Claire, tu... Tu crois que c'est fini? Ton inscription d'il y a 2 ans doit être réglée. Serait-ce que Liam ne sait pas peindre? Comment oses-tu, Liam? Si tes prix ont été obtenus en trichant, tu seras expulsé. Attends, Evelyn. Mon père s'appelle Dylan. C'est une école. Le nom de ton père ne vaut rien ici. Evelyn. Claire. Connie, mon père te fera payer. Les cours ont fini plus tôt? Connie, cette salope. Je vais la tuer. Absurdité. Que voulez-vous dire? Papa. Pourquoi êtes-vous à la maison? L'école m'a appelé. Tu es expulsé. Tu as volé ce tableau primé. Explique-toi. Liam, Connie répand des mensonges? Taisez-vous. Ma fille a le cœur le plus pur qui soit. Maman, papa, c'est un malentendu. Connie est ma sœur. J'ai juste pris le mauvais. Arrêtez vos manigances. Tu manques d'expérience.
Dylan. Liam et Connie sont frères et sœurs. Comment pourrait-il? Xena. Je n'ai qu'une fille, Liam n'est pas mon fils. Papa. Je me suis fait renvoyer de l'école, donc je pourrais stagiaire dans votre entreprise, stagiaire dans votre boîte. Exactement, Liam a l'âge idéal. Laissez-le vous seconder, et partagez votre charge de travail. Je n'ai besoin de personne. Trouvez-vous un vrai travail. Dylan, pourquoi refuser Liam dans l'entreprise? Tu as peur qu'il te trahisse? Quelles sont ses compétences? Voler encore plus? Maman, pourquoi m'imposer ça? Bon à rien, tu as saboté notre plan. Virer pour triche, c'est la fin, ton avenir est fichu. Tu as volé ces designs pour moi il y a 2 ans. En quoi est-ce ma faute? Toujours aussi nul, hein? Et toi? Incapable de garder un homme. Liam. Liam. Tu es renvoyé de l'école. On va faire quoi maintenant? Et alors? Je suis le fils unique de Dylan. L'Empire Strong Group sera à moi. Après le diplôme, marions-nous. Marché conclu. C'est quoi ça? C'est pas le pendentif de Jade que Dylan cherche depuis des années? Où as-tu trouvé ce pendentif en jade? Si Liam découvre que ce pendentif vient de Ted, ce pauvre garçon, il va fulminer. Je l'ai acheté en magasin. Une valeur de milliers de dollars. Le succès sans effort est le plus doux. Liam. De quoi parles-tu? Flora. Tu me mens, n'est-ce pas? Liam. Que veux-tu dire? Tu n'es pas une jet set. Liam. Comment peux-tu penser ça? Arrête de faire semblant. Je t'ai vu à la friperie. Les 6 millions que tu me dois ne seront pas couverts par tes sacs. Mais Liam. Je t'aime sincèrement. J'ai une solution pour devenir une vraie héritière. Qu'est-ce que ça signifie? Dylan et son premier amour ont eu 2 enfants. Connie, et l'autre? Disparu. Je peux te faire passer pour son héritière perdue. C'est impossible. Nous serions frères et sœurs. Je ne suis pas son fils biologique. Mais en épousant sa fille, la fortune des Strong sera nôtre. Tu n'es pas son fils? Et alors? Quand j'épouserai sa fille, l'héritage sera à moi. Et toi? Tu m'appartiendras. Puisque tu insistes. Je suivrai ton plan. Dylan, tu n'as pas toujours cherché. Ton enfant disparu, je vais te le ramener. Papa. Je ne vous laisserai pas rejoindre l'entreprise. Abandonnez cette idée. Papa, je suis venu vous voir aujourd'hui, pas pour intégrer la société. J'ai retrouvé notre sœur. Vous dites quoi? Regardez ça. Quand j'ai trouvé ce pendentif de jade, j'ai cru qu'il appartenait à votre enfant disparu. Ses traits du visage et ses yeux sont exactement la copie conforme des vôtres. C'est identique à celui de Connie. En jade, l'année disait que l'autre enfant avait le même pendentif. D'où vient ce pendentif? Peu importe l'origine, papa, le test ADN confirme que c'est votre fille. Voyez ce rapport. Il confirme que c'est notre sœur. Mais je n'aurais jamais cru que c'est Flora, ma copine. Quoi? Ma fille sort avec toi? Oui, papa, c'est pourquoi je suis sous le choc. Flora est votre fille. Pas étonnant que je me sente lié à elle. Emmenez-moi la voir.
Bien sûr, papa, nous irons demain. D'accord. Je rentre maintenant, reposez-vous. Claire, j'ai enfin trouvé l'autre fille. Si tu regardes depuis le ciel, bénis nos retrouvailles. Détends-toi, Flora, c'est ton père biologique. Papa, Même si tu ne ressembles pas à Connie. L'ADN et ce pendentif de jade ne mentent pas. Flora, tu es bel et bien ma fille. ne sois pas trop triste, papa. Te revoir après tout ce temps est déjà un immense bonheur. Papa? Qu'est-ce qui se passe ici? Connie, approche-toi. J'ai enfin retrouvé ta sœur jumelle. Ma sœur jumelle? Impossible. Flora est ta sœur jumelle. Elle a le même pendentif de jade que toi. Tout ça nous vient de ta mère décédée. Flora est ma sœur? C'est impossible. Je sais que c'est un choc pour toi. L'âme de ta mère pourra enfin reposer en paix. Calmez-vous un instant, papa. Vous avez pensé ne serait-ce une seconde que c'est faux. Comment ça pourrait être faux, Connie? Où vas-tu chercher ces bêtises? Même si le rapport est faux. Et le pendentif de jade alors? C'est grotesque. Totalement absurde. Je dois reprendre mes esprits. Connie. Avec une autre héritière pour l'empire familial, tu commences à stresser? Tu l'insinues que père est assez naïf pour confondre Flora avec ta sœur jumelle? Frangin, tu peux arrêter de te moquer? Liam ramène sa copine ici pour mettre la main sur l'héritage. Et s'il voulait du mal à papa? Je l'imaginais plus lucide que ça. Un faux document et un pendentif bidon. Il marche. Ted? Où est le pendentif que je... Quel pendentif en jade? Celui identique à celui de ta sœur? Je l'ai peut-être égaré avec le temps. Ou perdu accidentellement. L'as-tu vraiment perdu, ou l'offrir à ton premier amour, Flora? Pas étonnant que papa se soit laissé avoir par ces deux escrocs si facilement. Tu as donné le pendentif en jade à Flora, finalement. Je ne pensais pas qu'il serait si naïf. Papa a toujours eu des remords envers toi. De plus, avant que l'année ne parte à l'étranger, elle lui a fait promettre de te retrouver. Maintenant, Flora profite probablement de la culpabilité de papa envers toi. Que devons-nous faire maintenant? Maman, avec ces 3 vipères qui rôdent autour de papa, est-il en danger? Quel danger pourrait-il courir? Ma plus grande crainte, c'est qu'ils se battent pour ta garde. Je resterai toujours avec maman. Moi aussi. Je reste avec maman. Très bien. Puisque ce vaurien m'a laissé 2 enfants merveilleux, je vais à contre-cœur le sauver. Au fait, à la cérémonie de majorité scolaire ce week-end, papa prévoit d'annoncer que Flora est sa fille biologique là-bas. Il remerciera aussi l'école d'avoir aidé à retrouver sa fille. À quel point peut-il être sans vergogne? Cette surprise était initialement prévue pour toi. Dans ce cas, allons saboter sa fête. Je ne m'y attendais vraiment pas, que tu te transformerais en l'héritière Strong du jour au lendemain. Xena, je ne m'y attendais pas non plus. Nous serons bientôt de la famille. Une simple paysanne devenue phénix. Flora. J'aurais dû deviner que tu étais l'héritière Strong. Cette cérémonie de majorité, c'est pour toi, n'est-ce pas? Jamais je n'aurais cru revoir mon père un jour. C'est la chance, tout simplement. Flora, je t'envie. Tu passes de millionnaire à milliardaire en une nuit. Le jackpot, fortune et amour. Papa vient de m'acheter une villa, à Scenery Bay hier. 6 domestiques, 2 chauffeurs, Burke, trop de monde, ce n'est pas mon style. Ce minable de Ted n'osera plus t'embêter.
Liam n'a pas été exclu? Et alors? Mon père siège au conseil de Melton, le président de l'université, raccompagnera Liam en personne. Au fait, Flora est aussi la fille de Dylan. Ça veut dire que vous êtes sœurs? Absurdité. Connie a une tête de zombie. Comment pourrait-elle être liée à Flora? Moi aussi je suis choquée, ma sœur est une insulte aux yeux. Dieu merci, je n'ai pas hérité de ce cauchemar. Waouh, regardez, c'est bien Connie? Elle rayonne comme une déesse. Ce n'est pas la reine de beauté de notre université? Son visage n'était pas défiguré? Comment est-ce possible? Elle a clairement été empoisonnée. Le poison a déjà été neutralisé? Flora, la robe de Connie, semble plus chère que la tienne. Juste une robe de pacotille, je n'en veux même pas. Félicitations pour ton ascension, de poule de rue à oiseau en cage. Connie, comment tu m'as traité? Je ne t'accepterai jamais comme sœur. Alors comment dois-je t'appeler? Connie, ton langage vulgaire, père ne te pardonnera jamais. Pardonnez quoi? Papa. Connie, ta blessure au visage est guérie? Voir ton visage reconstitué me rend vraiment heureux. Papa. Connie semble me détester. Tu es toujours aussi têtu. Père, notre famille est enfin réunie. Voulez-vous voir maman? Réunion familiale? Quelle est cette absurdité? Votre mère est décédée. Papa? Et si maman était toujours en vie? Si maman était là, ce serait une vraie réunion. Papa, je ne mens pas, croyez par vous-même. Dylan, espèce de sans-cœur. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Claire, cette sorcière, est morte il y a 20 ans. Comment pourrait-elle être vivante? Mais c'est ma camarade de classe. Camarade? Impossible, c'était le béguin, de papa. C'est impossible, elle n'a pas l'air si vieille. Flora, pourquoi ton père serre Claire dans ses bras? Elle devient ta belle-mère? Arrêtez de dire des bêtises. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur Strong, calmez-vous. Est-ce que je rêve? Vous êtes identique à il y a 20 ans. Parce que je ne vieillis jamais. Êtes-vous vraiment Claire, ou un sosie? Je suis la vraie Claire, 100% authentique. Dylan? C'est ta nouvelle fille? Oui, Flora, viens ici. Voici ta mère. Papa. Vous plaisantez? Claire est ma camarade de classe, elle ne peut pas être ma mère. Est-ce que je t'ai déjà menti? Ce pendentif de jade venait de ta mère. C'est impossible, mais ce pendentif venait clairement de thé. Assez. Elle n'est pas ma fille. Et je ne veux même pas te reconnaître. Papa. Fais-les partir, maintenant. Flora. Pour être ma fille, tu dois d'abord être la sienne. Alors seulement tu pourras être mienne. Comprends-tu? Claire, cesse d'agir sous l'impulsion. L'année disait que tu avais 2 enfants. L'un était Connie, et l'autre Flora? 2 pendentifs de jade, un pour Connie et l'autre pour Flora? Il y en avait bien 2, j'en ai donné un à Connie. Quant à l'autre, un imbécile a réussi à le perdre. Même sans le pendentif. Nous avons le test ADN. Dylan, ta sénilité brouille-t-elle ton jugement? Un faux rapport ADN suffit à te duper? Quoi? Le test ADN était faux? Le médecin qui a trafiqué. Le rapport de Liam a été démasqué. Il est déjà en garde à vue. Tu veux le rencontrer? Flora, qu'est-ce qui se passe? Liam n'est pas son fils? Alors t'es une fausse héritière. Papa, Liam savait qu'il n'était pas ton fils, et ne pouvait t'hériter, alors il a comploté, pour faire passer sa copine pour ta fille. La famille Lynn est-elle une lignée de parasites? Père. Ce n'est pas ça. Ne crois pas ces absurdités. Vous, ne croyez aucun de ces mots. Tout est de sa faute. C'est Flora qui m'a trompé. Liam. Tu as orchestré tout ça. Liam est en fait un imposteur. Et Flora n'est qu'une fausse mondaine. Un couple maudit. Papa, laisse-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce qu'il raconte. Écoute-moi, papa. Liam? T'ai-je trop fait confiance? Dylan. Cette femme pourrait être une imposture, mais tu lui fais confiance aveuglément? J'ai tout fait pour cette famille pendant des années, sans que tu ne me remarques jamais. Je me suis occupé de Connie pendant toutes ces années. As-tu seulement remarqué?
C'est tes soins. D'ici un poison à effet retard. Dans mon lait? La mère de Liam a vraiment empoisonné Connie? Quelle cruauté! Xena. Je me suis dévoué pour toi. Et c'est ainsi que tu traites ma fille? Maman, Tu m'as frappé, Dylan? Après toutes ces années. Tu ne ressens rien pour moi? Toutes ces années. Je n'ai jamais cessé d'aimer Claire. Sais-tu pourquoi j'évite de rentrer? Ta vue me dégoûte. J'ai la nausée. Salope. Ça va, Claire? Tu vas bien? Claire. Dylan. Je te maudis à perdre ceux que tu aimes. Xena. Gardien. Emmenez-les au poste. C'est lui. C'est Liam qui m'a forcé. Il a tout organisé. Ted. Si tu me sauves, je serai ta copine. Je ferai tout pour toi. Emmenez-les. Claire. On peut discuter? On n'a rien à se dire. Je veux juste que tu renonces à la garde de Connie. Donc tu ne veux que Connie. Et tu m'abandonnes? Dylan? Je suis partie pendant 20 ans. Oublie-moi. Mais tu es là, bien vivante, juste devant moi. Mais j'aime quelqu'un d'autre. Laisse-moi partir, je t'en prie. C'est lui? Mon propre père me voit comme son rival en amour. Papa, pas ça. Exactement. C'est lui. Il est jeune et séduisant. Dylan, tu es trop âgé maintenant. Tu restes aussi superficiel qu'avant. Ted est vraiment spécial. Voler une femme à Monsieur Strong. Quel culot. Je suis vraiment curieuse maintenant. Quel âge a vraiment Claire? Pourtant, elle nous ressemble. Exactement. Si c'est tout, nous partons. Attendez, jeune homme. Si tu choisis de rester avec elle, tu devras fournir des sacs griffés hebdomadaires, des créations sur mesure mensuelles, voire des voitures de luxe annuelles. Tu peux assumer ça? Donnez-moi plutôt l'argent, monsieur Strong. Ted cherche vraiment la mort. Je trouve ça génial. Mais au fait, elle a un caractère exécrable, ne sait pas cuisiner. La nuit, elle, hoquette, pète et ronfle. Tu savais ça? Somme Uexu. Maman. Il te critique. J'ai entendu. Maman? C'est quoi cette idée? C'est mon fils. Et alors? Donc tu dis que c'est aussi mon fils? Exactement, papa. Ton autre enfant n'est pas une fille, c'est un fils. C'est vrai? C'est exact? Non. Pas étonnant qu'il me ressemble tant. Partons. Tes résultats ces derniers mois se sont nettement améliorés. Que veux-tu comme récompense? Je veux apprendre la peinture. De mon côté, avec des potes, on a lancé une entreprise de jeux vidéo. Soyez généreux sur le budget. Pas trop, mais pas trop peu non plus. C'est réglé. Approuvé. Maman, papa recommence. Il faut le faire partir vite. Pourquoi? T'as pas entendu ces rumeurs infâmes qui circulent au lycée? Un nouveau riche harcèle Claire, devant le portail. La tenue de papa n'a rien d'un nouveau riche. Il déblatère sans regarder. Bon, pour compenser avec ton père, aujourd'hui, on va subir le dîner. À contre-cœur. Les cours sont finis. Parfait pour venir me chercher. Enchanté de servir. Au fait, tu finis tes études l'an prochain. Des projets? Ne t'en fais pas, ils ont leur plan. Et toi? Je dois reprendre ma carrière. Tu voulais faire le tour du monde? Oui, mais pas le temps. Qui gérera l'entreprise? Et eux alors? J'ai une idée. Ted prend ma boîte. Connie prend la tienne. On aura tout notre temps. Pas question, papa. T'es incroyable. Bonne idée. J'ai déjà fait mes valises et réservé les billets. On part aujourd'hui. On y va. Ciao.